תזכו לשנים רבות, נעימות וטובות, גמר חתימה טובה. Alors, Rabotai, on va essayer de dire une belle parole de notre maître Or HaChaim HaKadosh qui va très très bien avec le travail qu'on a fait jusqu'à Yom Kippourim. De toute façon, Rabotai, ce qu'on a fait jusqu'à Kippour, c'est pour toute l'année. Alors, Hachamim, ils disent le passour de la journée de Kippour, c'est qui Bayom Azeh Chaper Alechem, le Kol Hatotechem, Lefnei Hashem Titharu. Moreno Arab, Rabbi Houita, Akohen, Zechastadir Kadosh Baracha, il dit, c'est marqué Lefnei Hashem Titharu. Ça veut dire le jour de Kippour, il vient nettoyer tous les problèmes qu'on a avec Akadosh Baruch Hu. On fait tchouva. Mais ce qu'il y a ben Adam la Havero entre l'homme et son prochain, Akadosh Baruch Hu n'intervient pas. Il dit, faites l'effort vous-même, essayez de vous arranger entre vous, et moi, je suis prêt à pardonner. Donc, Baruch Hashem, on a travaillé sur ça, et Bezat Hashem, qu'il y aura toujours le shalom et la paix dans le Ram Israël. Alors maintenant, revenons au Hidouche de notre maître Or HaChaim HaKadosh sur la paracha qu'on lira le jour de Simchat Torah, paracha du Zot HaBeracha. On va clôturer toute la Torah, et donc la Torah, elle cite les bénédictions qu'il avait fait Moshe Rabbeinu au peuple d'Israël avant son décès, avant son départ. Alors, Haïm HaKadosh lui pose la question, pourquoi la Torah a eu besoin de dire Wezot HaBeracha Asher Berach Moshe Beni Israël Moto. Et voici la bénédiction qu'il a béni Moshe Rabbeinu au peuple d'Israël avant son départ. On sait très bien, c'est Moshe Rabbeinu qui parle avec le peuple d'Israël. Dis-moi directement, commence. Alors, qu'est-ce qu'on a besoin encore une fois de répéter? Rabotai, écoutez la réponse. Alors, le Rav, il explique, il dit, si on regarde à la fin de la paracha de la semaine d'avant, à Azimu, Akadosh Baruch, il dit à Moshe Rabbeinu, il lui parle que ça y est, maintenant il doit quitter le monde. Et Moshe Rabbeinu, il ne va pas pouvoir entrer dans la terre d'Israël. On connaît tous l'histoire, avec l'histoire avec les eaux, Memeriva, Bechol et Bechol. Le Hacham, il explique, il dit Rabotai, si on essaie un petit peu de nous mettre à la place de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, c'est qui l'a privé d'entrer dans la terre d'Israël? Pourquoi il n'est pas entré? Il a fait tellement de travail pour l'Am Israël. Il était vraiment le vrai shaliach pour Am Israël. Hachem, il a témoigné sur lui. PLP Adaberbo. Il parlait directement avec Akadosh Baruch Hu. Et pour lui, c'était le plus grand souhait d'entrer dans la terre d'Israël. C'est pas pour passer des vacances là-bas, mais plutôt parce qu'il veut faire certains mitzvot qu'on ne peut pas les faire en Chutz La'aretz. Et Hachem dit non, Moshe, tu ne peux pas entrer. Et Moshe, il sait qu'une des raisons, parce qu'il y a eu ce problème, au lieu de parler avec le rocher, il a tapé. Quelqu'un comme Moshe, quand il est vraiment à la fin, et Hachem lui dit, tu n'as pas la possibilité d'entrer dans la terre d'Israël. Il va être un petit peu, normalement, être dérangé. Il va voir le peuple d'Israël, il leur dit, oui, c'est vrai, j'étais Ne'eman, j'ai fait le nécessaire, mais à cause de vous, j'ai raté mon plus grand souhait. Est-ce qu'il aurait eu envie ou la force de bénir le peuple d'Israël? Il va trouver des excuses. Dernier jour, il n'est pas bien, je ne sais pas, il est angoissé, il n'arrive pas à parler. Moshe Rabbeinu, il a oublié ses intérêts personnels. Il a dit, le peuple, il a besoin d'être béni. Malgré qu'il vient d'entendre cette nouvelle, qu'Hachem lui dit, tu ne peux pas entrer dans la terre d'Israël, et tout de suite, lui, il sait que c'est parce que, quelque part, à cause du peuple, il dit, on ne mélange pas les choses. Il va vers Am Israël, il leur dit, Wezot HaBeracha, et voici la Beracha, et il leur donne toutes les barachot qu'ils ont besoin. Et ça, Rabotai, c'est un message qui est extraordinaire dans la vie. Beaucoup de fois, ça nous arrive d'avoir, on va dire, des pépins, des soucis et tout, et souvent, on mélange. Déjà, des fois, entre nous et Akadosh Baruch Hu, combien de fois les gens, ah oui, j'ai pas eu ça, pourquoi tu veux que je prie? Ne mélange pas les choses. Va savoir pourquoi tu as eu ça. Peut-être c'est toi qui étais la cause de ce problème. Va vers Hachem, Hachem il te donnera. Ça c'est une chose. Il y a aussi des fois, beaucoup de gens, on se fait des idées donc, vers les autres. Et beaucoup de fois, ils nous ont rien fait. C'est nous qu'on s'imagine certaines choses.
Et même des fois, si on sait qu'ils nous ont fait quelque chose. Rabotaï, celui qui fait du mal, celui qui est mauvais. Toi, tu ne dois pas changer à cause de lui. Si tu as affaire avec des gens qui sont tordus, ben ils sont tordus. Toi aussi, tu vas changer. Non. Toi, tu sais le derrière. Tu connais le vrai chemin dans la vie. Tu sais comment il faut faire. Après, Kadosh Baruch Hu, comme on dit, il fait les comptes. Et là, Rabotaï, c'est un très grand message pour nous. Une fois qu'on est sorti de Yom Kippourim avec tout le travail qu'on a fait, Baruch Hashem, Hashechem Israël, ça fait plaisir. Dans le monde entier, Am Israël, comment ils sont mitmasrim, le jeûne, les tfilot, les zdachot, mais c'est extraordinaire. Et là, on rentre dans la fête de Sukkot, la fête de la Ahdout, tout le monde ensemble. Si Dieu veut, on prendra les Arbaat Aminim, on va tous habiter dans la Soukha. Ça, c'est une fête qui vient symboliser le lien de la Ahdout, l'union dans le peuple d'Israël. Et Bezat Hashem, crois en Israël et fais attention à ce sujet de Ahavat Israël, aimer son prochain, aller vers son prochain, aider son prochain, Bezat Hashem. On aura la Géoula Shlema, Merabi Amenu, Amen, Ken Rason.